Alors tout simplement parce que donc, il est connu de nombreux Choletais on peut faire donc énormément de choses sur ce massif. Il faut savoir que le massif donc, de Noyer-Chanteloup est le plus grand des massifs des Mauges. Il fait plus de 3000 hectares et il s'étend sur pas loin de 5 communes. Donc bien sûr celle de Noyer-Chanteloup, mais aussi tout le monde, Mazières-en-Mauges ou encore Izernay. Et vous n'avez pas cité Vezins volontairement, alors que dans l'esprit de beaucoup de personnes, ça appartient à Vezins. Oui, en fait, la raison, elle est historique. Une majorité de la forêt, surtout sur le secteur de Chanteloup, appartenait à l'époque aux barons de Vezins. Donc c'est vrai qu'encore sur beaucoup de cartes, on peut retrouver l'appellation forêt de Vezins ou même encore sur des panneaux. Sur ce massif, on retrouve 2 étangs. Oui, les 2 sites incontournables vont être l'étang des Noux et l'étang de Péronne. Ils appartiennent à la ville de Cholet. Ils ont été conçus à la base pour répondre à la demande en alimentation d'eau industrielle. On imagine qu'autour de ces 2 étangs, il y a une biodiversité, il y a une faune et une flore. Oui, assez importante. Donc bien sûr, on va retrouver tout ce qui est cerfs, chevreuils, biches, mais aussi on a répertorié plus de 80 espèces d'oiseaux. Et puis vous retrouverez aussi, pour le plus grand bonheur des pêcheurs, de nombreuses espèces de poissons. Rappel, tout simple, la forêt se respecte. Exactement, surtout que la grande majorité de la forêt est privative. Donc on vous demande vraiment de respecter les chemins balisés. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une grande partie des randonnées pédestres sur le site de l'Office de tourisme en téléchargement gratuit. On vous demande aussi de respecter ses habitants, de ne pas faire trop de bruit pour ne pas effrayer les animaux, de tenir les chiens en laisse. Et puis aussi, surtout un point de vigilance en période de sécheresse, comme on a pu le connaître cet été pour éviter tout départ d'incendie. Vous parliez de randonneurs, effectivement le massif c'est une terre pour les joggeurs. Oui, oui, totalement. Donc on a des randonneurs, il y a vraiment de quoi s'occuper, je dirais, pour les joggeurs, mais aussi pour les cyclistes, les vététistes et puis même les cavaliers. Et on va aller encore un petit peu plus loin, ce massif c'est une terre de sportifs. Oui, sportif, on a vraiment l'événement incontournable qui est le semi-marathon de Noyer, qui a été créé en 1980. Et puis aussi quelque chose de plus atypique qu'on va retrouver à l'étang des Noux, qui est le ski nautique. On a parlé des terres de joggeurs, terres de sport, terres d'histoire bien évidemment pour ce massif. En effet, le massif forestier a été témoin des guerres de Vendée. Non loin de l'étang de Péronne, vous allez retrouver la chapelle du cimetière des Martyrs. Cette chapelle a été érigée en fait pour rendre hommage à un massacre qui s'est passé pendant les guerres de Vendée. Stofflet, qui était l'un des principaux généraux vendéens, qui était aussi l'ancien garde-chasse de Maulévrier, avait établi son camp, mais aussi un hôpital de campagne dans cette forêt. Elle était réputée comme étant imprenable, à surtout ceux qui ne connaissaient pas le coin. Et malheureusement, une des colonnes infernales qui passaient dans la région les a retrouvées et ça a été un vrai massacre. Donc c'est pour ça que cette chapelle leur rend hommage à cet endroit-là. Et puis aussi un second point qui est sur la route entre Cholet et Noyer. De nombreux Choletais passent devant tous les jours. Ça s'appelle le cénotaphe de la Roche-Jacquelin. Et en fait, l'édifice a été installé là où le plus jeune des généraux vendéens, Henri de la Roche-Jacquelin, a été tué. Allez, justement, ces informations que vous venez de souligner, on va les retrouver dans un ouvrage qui sortira en octobre. Oui, tout à fait. C'est surtout en partenariat avec les musées de Cholet que nous avons créé un carnet de route autour des gares de Vendée sur l'agglomération choletaise. Et vous allez pouvoir retrouver dans cet ouvrage vraiment les lieux incontournables où il s'est passé des événements pendant cette période de l'histoire. Donc il sortira début octobre en ligne sur notre site internet ot-cholet.fr, mais également bien sûr sur nos points de vente, donc à l'Office de tourisme à Cholet, mais aussi à Viers, et puis bien entendu au musée de Cholet.